Alléluia. Alors, ce matin, nous allons encore découvrir quelque chose ensemble. Et ce que nous allons découvrir, c'est l'activité démoniaque dans le monde de l'Église. Parce que l'Église est un monde. Le monde de la religion. La prochaine. Le monde extérieur. Alors, nous allons lire un premier passage, c'est dans Exode 32. C'est notre passage de base. On va commencer à lire au premier verset pour terminer au verset 14. Exode 32, 1 à 14. À partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il les dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: Je vois ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Nous vous en serons un instant. Ce matin, nous allons parler de deux choses. C'est-à-dire le veau d'or. Nous allons aussi parler du choix de Dieu. Oui, le choix de Dieu. Parce que Dieu m'a choisi, je peux toujours finir avec lui. Ça, c'est une question. De l'autre côté, c'est quoi le veau d'or? Amen, amen. Un veau d'or. Et en fait, c'est un veau fabriqué par l'industrie des hommes et ils ont recouvert ça de l'or. Hein? Autrement dit, on va dire qu'ils ont. C'est l'or qui donne la forme. Voilà. C'est l'or qui donne la forme. Et ils se sont prosternés pour la vie. Acclamons Jésus. Alléluia. C'est compliqué. Depuis 4 jours, Dieu me parle de ça. Je dis: c'est quoi le problème? Il dit: le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or. Et hier, j'avais un problème parce que le message combattait ma tête. J'ai dit: mais finalement, je parle du message. Et la nuit, dernièrement, je me suis levé. Je suis arrivé ici. Je parlais un peu avec vous. Seulement, c'est compliqué. Le Seigneur avait dit: si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Acclame chacun.
que vous avez déjà lu ça? C'est dans Matthieu. Si ces jours n'étaient pas abrégés, si la fin du monde devant encore nous prendre 1000 ans, lui remet ça. C'est-à-dire, il soustrait les jours. Parce qu'il sait que s'il continue à laisser l'humanité comme ça, c'est comme si son sacrifice à la croix ne serait pas là. Ça ne serait plus à rien. Et Dieu ne peut pas laisser le diable se réjouir. Acclamez ça. Donc, dans Romains 6, il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Acclamez ça. Amen, amen. Dans Romains 6, quand vous lisez le premier verset, ça nous parle de ça. Et la fin du chapitre 5 de Romains. Juste la fin. Alors, ce matin, je vais encore t'aider à comprendre pourquoi nous voulons le choix de Dieu. Acclamez ça. Ça va enlever l'orgueil. Ça va enlever l'orgueil. Ça va enlever les critiques sur les gens, une fois de plus. Parce que Dieu peut t'arracher sa grâce. Oui, il peut t'arracher sa grâce. Mais le problème avec Dieu, quand il se retire, il ne fait pas bouger le. Vous voyez, non? Ça veut dire que tu as toujours les mêmes talents. Si c'est 4000 membres, tu as les 4000 membres. Si c'est 6000 voitures, tu as encore même 1000 voitures. Mais il n'est plus avec toi. Jusque-là, vous ne comprenez pas. Lucifer était un élu de Dieu, un choisi de Dieu, un choix de Dieu. Acclamez. Acclamez. Tout chacun dit Lucifer était un choix de Dieu. Mais son cœur s'est élevé. Vous voulez le verset de sa chute? Allons dans Ézéchiel 28. Oui, Lucifer dirigeait au ciel. Ézéchiel 28, premier verset. Mais son cœur s'est élevé. On parle d'élevé, on parle d'orgueil. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 28, au premier verset. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle au Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends la volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Suivez-moi très bien. Le début de ce passage révèle l'esprit luciférien derrière un homme. Maintenant, nous allons voir d'une manière claire Lucifer personnifié au chapitre, même chapitre, verset 13 en montant jusqu'à 19. Monte à 13. Au verset 13. Tu étais en Éden. Dans le ciel, il y a un jardin d'Éden. Acclamez le jardin. Oui. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Dieu a créé, c'est-à-dire comme Dieu a créé, peu importe la créature, vous voyez, il y a une gloire qui accompagnait la créature. Que tu sois dans le rang de fils ou de créature, mais on voit ici que Lucifer est comme un fils. Acclamez Shada.
Il est créé, il y a des bénédictions autour de lui, toutes les pierres précieuses. Amen, amen. Dieu n'a pas créé les pauvres. Acclamez ça. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà. On continue. Vous voyez maintenant qu'on parle des anges. Acclamez ça. Ouais. Aux ailes déployées. Grandes ailes. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous voyez, maintenant on parle bien de cet ange. Or, le chapitre 28, verset 1 n'a pas précisé. Ici, on parle de Daniel, on parle de tout. Mais ici, vous avez Lucifer en personne. Acclamez ça là. Ouais. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oh! Il y avait, en fait, vous voyez de manière intéressante, c'est quoi? C'est comme une lumière, comme du cristal. Hein? Voilà, les intestins, il y a une beauté. Et il marche au milieu de ça. C'est comme on parle des jeux de lumière aujourd'hui. Vous allez dans les boîtes de nuit. Hein? Vous voyez, il y avait toute une beauté. Et il marchait au milieu de ces pierres. Il n'y avait pas de tapis rouge de Hollywood. Acclamez Shada. Oui! Tu as été intègre dans tes voies. On dit Lucifer était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais malheureusement, acclamez Shada, on trouve l'iniquité chez Lucifer. Il n'a pas bien terminé sa vie. Ouais. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Ça y est, il est rentré dans la violence, la jalousie. Cette violence n'était pas contre les anges, mais contre Dieu qu'il a élevé. Acclamez Shada, contre Dieu. Le premier verset nous dit, son cœur s'est élevé, il a dit je suis Dieu. Acclamez Shada. Donc son cœur s'est élevé contre Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Ah, il ne pouvait plus rester au ciel, il fallait le précipiter. Acclamez Shada. Dieu dit malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu. Ouais. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Acclamez Shada. Bon, arrêtons-nous ici. Lucifer était le choix de Dieu. Mais pourtant, aujourd'hui, il est l'ennemi juré. Acclamez Shada. Hein? Abraham était le choix de Dieu et même l'ami de Dieu. Ça ne l'a pas empêché de douter de Dieu, d'aller avec la serpente et de faire un enfant avec elle, qui n'était pas de la promesse. Alléluia. Ben oui, qui n'était pas de la promesse. Prenons Genèse chapitre 16, verset 3. Tu peux te faire appeler ami de Dieu, je ne sais pas, bouche autorisée. Bon, donnez tous les titres que vous voulez. Mais quand le mal arrive, il arrive. Ouais. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 3. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité aux années dans le pays de Canaan, 10 années tant pour moi, dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Acclamez. Wow. On parle toujours du choix de Dieu. Abraham est le choix de Dieu. Dieu me dit sors de la maison de ton père. N'est-ce pas? Regardez ce homme-là pas douté de Dieu. Dieu lui a dit
Je vais te donner un enfant, mais l'enfant viendra de la femme stérile qui vit avec toi. La femme étant charnelle dit non. C'est pas elle qui avait le langage avec Dieu, elle ne parlait pas avec Dieu. Elle dit à son mari, je pense que tu n'as pas bien compris. Puisqu'on a une servante, il faut aller avec elle, on va nous faire l'enfant. Maintenant l'enfant, là, je crois que c'est celui que Dieu te disait. Toi, tu n'as pas bien compris. Il va écouter sa femme. Mais écoutant, il a péché à ton chien. Amen, amen. Dieu a dit attends. Quand il dit attends, tu attends. Et pour le, comment dire, pour le confondre, Dieu va faire une apparition. C'est dans Genèse 18. Si on évolue, c'est au verset chapitre 18. Il va y avoir 3 hommes. Hein? La femme est à la cuisine. On appelle la tente, elle est en train de préparer. Parce que quand les étrangers arrivent, il y a l'hospitalité. Et là, ce qui va se passer, Abraham dit, bon, vous ne pouvez pas passer comme ça. Je sais que Elohim, qui signifie le Seigneur, vous n'allez pas passer comme ça. Restez d'abord sous l'arbre. Je vous laver les pieds. Et Dieu va lui dire, où est ta femme Sarah? Elle était devenue Sarah. Il dit, mais elle est là-bas à l'intérieur. Bon, je reviendrai la même année, elle sera enceinte. Elle a entendu et elle a commencé à rire. Je vous dis pourquoi elle rit. Elle ne rit pas parce que Dieu peut le faire. Elle ne rit pas parce qu'elle est en joie. Elle dit, mais je suis déjà vieille. La loi dit que je ne peux plus, la loi naturelle dit que je ne peux plus enfanter. Il a dit, ok. Comme tu dis que tu ne peux pas concevoir, quelle est la chose qui est impossible à Dieu et que tu as ri, ton enfant va l'appeler rire. À quoi ça va? Tu veux dire Isaac. Acclame Shana. Abraham était le choix de Dieu, mais il a écouté sa femme. Vous savez, vous avez fait votre choix, vous avez pris. Mais quand il vient le temps de Dieu, il va passer votre choix. Acclame Shana. Acclame encore bien. Ça fait mal, hein? Parce que Dieu ne se répand pas les donc. Il a dit, je te donne une voiture. Quand tu vas déjà acheter la brouette, quand tu viendras la voiture, tu te débrouilles avec ta brouette. Ah, comment ça? Il a dit, je reviens. Et pourquoi? Regardez bien l'histoire. Regardez bien l'histoire. Le type a déjà un enfant. Donc on le donne à lui, ça va? Il dit jamais. J'ai promis, je te le donne. Ah, comment ça? Je te le donne. Abraham était l'ami de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché d'aller et d'écouter la voix de sa femme. Il s'est retrouvé avec 2 enfants. Or, c'était un seul enfant que Dieu avait promis. Amen. Amen. Était le choix de Dieu. Oui, il a été créé par Dieu. Selon son image, sa ressemblance. Mais Adam va écouter sa femme. Pas l'arbre. Ne mange pas son fruit. Le jour où tu touches, tu mourras. Comme il est le choix de Dieu, il a participé dans la création. Dieu donne des femmes, lui donne des noms. Il dit des dieux. Acclamez ça. La créature et le créateur n'ont pas d'égalité. Acclamez ça. Nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas Dieu. Acclame Shara. Oui, parce que Adam, certainement,
se dit, bon, écoutez, j'ai appris plus que tout le monde. Et tu sais, tu as été devant quelqu'un qui est le langage personnifié. Il y a même d'autres qui ont un degré d'anglais utilisé, mais encore un autre qui te dit, tu ne connais pas. Attends, ça, tu dis, c'est pas possible. Je croyais que je parlais de l'anglais. Non, tu bricoles. Amen. Voilà, pendant la vie, on se préfère et on se compare. Dépasser les gens n'est pas notre objectif, non, mais de faire mieux. Acclamez ça, c'est qu'on sait faire. Acclamez ça là. Adam était le choix de Dieu, mais il a écouté Ève et finalement il est mort. Acclamez ça là. Abraham était le choix de Dieu, mais il a écouté sa femme et il s'est retrouvé avec 2 enfants. Et celui de la promesse était la forcée. Acclamez Shada. Samson était le choix de Dieu, mais il n'a pas compris que quand Dieu dit ne dis pas, ne fais pas. Tais-toi. Il a suivi la beauté de Daïla. Et monsieur va couper ses cheveux. Acclamez Shada. Ses cheveux. Et il est devenu faible. Finalement, le secret qu'il avait avec Dieu est parti. Il faut obéir à Dieu aux hommes. Acclamez Shada. Oui, on l'a brûlé les yeux, on l'a enfermé. Il est mort écrasé avec ses ennemis. Parce qu'il n'avait pas écouté Dieu. Il était le choix de Dieu. Samson veut dire fils du soleil, fils de la lumière. Acclamez Shara. C'est trop fort. Salomon était le choix de Dieu. Acclamez Shara. Oh, mais cet homme, chaque femme adorait Dieu et il adorait tous les dieux de ses femmes. Il avait 1000, rassure-toi, acclamez Shada. 300 concubines, 700 femmes. À la fin, oh, tout est validé. Amen. Dieu t'a interdit ça. Tu as tout. Donc tu attends la mort et tu dis tout est validé. Acclamez Shada. Et pourtant, il était le choix de Dieu, l'intelligence et la sagesse. Salomon était Jésus personnifié. Quand il parle, toutes les filles s'est déplacées pour venir. Acclamez Shada. Aucun prédicateur de notre temps n'a encore sa sagesse. Acclamez Shada. Parce que Jésus-Christ a donné à Salomon. Moïse était le choix de Dieu. Et pourtant il meurt, il ne termine pas la mission. Acclamez Shada. Mais il est mort au désert, sur la montagne, en présence de son fils Josué. Et pourtant Moïse même regardait, pouvait parler avec Dieu face à face. Exode 33, s'il vous plaît. Exode 33, le verset. Oui, même les anges contemplent la gloire de Dieu, mais ils ont péché. Ouais. Genèse Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Acclamez ça. Douter de Dieu, il va pécher contre lui. Acclame bien. C'est pour vous dire que le choix de Dieu ne peut pas prédominer ton cœur. C'est ton cœur qui doit accepter le choix. Acclame Shada. Mais tu peux mal finir. Aucun prophète de notre temps ne parle avec Dieu comme ça. Face à face, c'est faux. Oh, face à face, il n'existe pas.
Vous savez pourquoi? Parce qu'avant les temples étaient physiques, il fallait que Dieu soit physique. Maintenant que le temple est spirituel, Dieu est spirituel. Acclame Shara. Comme bien, il est maintenant dans chacun de nous. Il a dit, je retourne de mon esprit sur toute chair. Acte 2007. Le revoir là, c'est à l'enlèvement ou bien au jugement dernier. Et c'est la mauvaise partie, c'est là où tout le monde fait ce qu'il veut. Mais Moïse a tapé le rocher de fou. Voici son péché. Acclame ça. Et vous savez pourquoi il tape le rocher deux fois? C'était sur le fait de la colère. Parce que le peuple lui demandait de l'eau. Dans le règlement, il était dit qu'il devait taper une fois. Mais dans la colère, il a tapé, et puis il dit, allez, c'est moi qui me donne de l'eau, buvez. Il a dit, ok, ta génération ne va pas rentrer. Vous allez mourir dans le désert. C'est ce qui s'est passé. Il était le choix de Dieu, mais il fut remplacé par Josué, son fils spirituel. Je ne sais pas combien de gens disent que Dieu m'a envoyé. Dieu t'a envoyé, on ne refuse pas. Est-ce que tu finiras avec lui? C'est la grande question. Acclame ça. Dieu t'a choisi, certes. Est-ce que tu vas toujours l'écouter jusqu'à la fin? Parce qu'il y a la séduction des richesses. Il y a la séduction de la gloire. Il y a la séduction de l'autorité. Il y a la séduction des miracles. Il y a la séduction de l'argent. Il y a la séduction des voyages. Il y a la séduction des connaissances. Toutes ces séductions vont te suivre. Et tu pourras perdre la présence de Dieu. Amen. Tu vas commencer à jurer sur tes biens. J'ai 215 voitures. J'ai 340 maisons. Mais depuis que tu parles, tu n'as pas dit j'ai 340 églises bâties pour l'Éternel. Acclame Shana. Tu ne parles que de tes maisons. Tu n'as pas dit sur mes 55 voitures, je donnais 3 aux pauvres. Acclame Shana. Je n'entends pas ça. Pour Dieu, le riche, c'est celui qui aide le pauvre. Acclame Shana. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'argent des riches appartient aux riches, on n'aide que les riches. Très bien. Donc, soyez riches, il n'y a pas de problème. Mais Jésus arrive, il dit aux jeunes hommes riches, mais tu veux connaître le royaume et ses mystères, commence par les commandements, il dit, je les connais. Tous les riches vont te dire, je connais la parole. Acclame Shada. Je viens souvent à l'église. Ça, c'est le langage des riches. Il dit, mais moi, c'est pas de ça, je te parle, c'est pas de ta présence. Prends tes biens là, distribue un peu aux autres. Ah, erreur. La Bible dit, le gars était Christ. Il dit, attends, Jésus-Christ, oui. Enfin, bon, ça n'a ça. Il a abandonné. Et le Seigneur va se retourner vers ses disciples et dit, regardez, celui qui prétend me suivre, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quel riche? Il parle du mauvais. Amen, amen. Sérieux, était lui aussi le choix de Dieu par Jésus. La Bible dit c'est Jésus qui l'a choisi. Ça ne l'a pas
empêché de le trahir. Acclamez Shaddai. Il a trahi Dieu. Mais pourquoi ça? Suivez-moi. Il est très important de passer par la délivrance, mais la délivrance ne suffit pas. La volonté est au-dessus de la délivrance. Acclamez Shaddai. Il faut que tu aies la volonté et que tu sois ferme dessus jusqu'au bout. Parce qu'il y a des personnages dans la Bible qui ont commencé avec Dieu et qui ont fini avec Dieu. C'est possible. Acclamez Shaddai. C'est très très possible. Vous cherchez la délivrance, c'est bien. Tous les soirs, Satan tombe. Et quand je regarde les spectacles de délivrance, c'est vous qui roulez à terre. Frère, sœur, c'est vous comme les pailles, c'est pas Satan. Arrêtons ça. Touche la sœur, dit c'est toi, c'est à toi on a mis le pain. Alors il faut beaucoup de pain pour couvrir ce que tu fais. Acclame le chat. Il faut beaucoup de pain pour couvrir ton orgueil. Il faut aussi beaucoup de pain pour couvrir ta haine. Tu n'as pas l'amour envers le prochain. Acclame le chat. Parce que ce n'est pas Satan. C'est toi qu'on couvre. Amen. Judas était le choix de Jésus. Mais le type l'a trahi. Maintenant, regarde-toi un peu. Dis, Seigneur, je suis ton choix. Est-ce que je peux terminer? Regarde-toi bien. Ne regarde pas d'autre, regarde-toi. Est-ce que tu finiras avec Dieu dans la chercher les biens de la terre? Tu ne réfléchis même pas. Acclame Shaddai. Le peuple d'Israël est le choix de Dieu pour donner à la terre le modèle de l'adoration véritable. Mais pourtant, ce peuple, plusieurs fois péché contre Dieu. Acclame Shaddai. Amen, amen. Donc je vais vous couper d'abord cette affaire. Dis au Seigneur maintenant pendant que tu es assis. Père, je veux finir avec. Prie. Le futur sera mauvais. Dieu a demandé à Moïse de faire sortir son peuple. Le peuple était esclave des autres. Acclamez Shaddai. Ils ont fait 430 ans à travailler pour l'ennemi. Acclamez Shaddai. Ils faisaient des briques, ils construisaient pour les autres. Ils faisaient tout pour les autres, mais eux-mêmes ils n'avançaient pas. Ils étaient liés, ils avaient des chaînes, ils souffraient, ils transpiraient, ils avaient du mal. Parce qu'un esclave reste un esclave. Acclamez Shaddai. Et Dieu a entendu. Si Dieu s'intéresse à cette souffrance, c'est qu'elle n'était pas petite. Acclamez Shaddai. Elle n'était pas petite. Elle n'était pas petite. Il va utiliser un homme appelé Moïse tiré des eaux qui a grandi dans le milieu là où le peuple de Dieu a été maltraité. Moïse a la mission de conduire ce peuple dans un autre pays, une autre ville. Acclamez Shaddai. Canaan. Amen. Ce peuple va écouter Moïse parce qu'il y avait des miracles. Il y avait toutes ces choses. Mais le souci,
Le souci, c'est devant. Acclamez Shaddai. Au début, le peuple était avec Dieu. Le peuple était content. Quand ils disent Moïse multiplie le pain, il prie, le pain tombe du ciel. Dis Amen. Dis bien Amen. Quand il demande à Moïse la viande, eh bien Dieu fait pleuvoir la volaille. Acclamez Shaddai. Mais à un certain niveau de la vie, enfin de leur marche, le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Il n'avait pas un problème d'abord avec Dieu, c'était avec Moïse. Ça a commencé avec Moïse l'envoyé. Tu te prends pour qui? Tu amènes une loi que tu ne respectes pas. Tu as dit et tu as encore dit. Et Dieu a prouvé que lui il était fidèle. Lui il était pour moi. Et vous marchez par ce qu'il vous dit. Mais c'était compliqué pour ce peuple. Il murmurait davantage et Dieu a frappé même la propre sœur de Moïse. Elle s'appelait, voilà, elle a été frappée d'une maladie. Dieu a toujours utilisé les maladies comme chicotte. Amen, amen. De la médiocrité, Dieu va les élever. Ils se retrouvent devant la mer. Il les fait traverser la mer. Acclamez Shaddai. Tous les défis, ils ont relevé ça. L'histoire est longue, vous connaissez l'histoire. Ils avaient même un cantique, quand on lit le psaume, ils avaient un cantique. Les cantiques qui se levaient. Un cantique qui est sorti avec de l'Égypte là-bas, par rapport à la victoire. Acclamez Shaddai. Il y avait un cantique. Le cantique de Moïse. Amen, amen. Amen. Mais le peuple là. Et un pasteur doit savoir que si les fidèles commencent à t'attaquer, ils finiront à attaquer Dieu. Acclamez ça. S'ils commencent à te mépriser, ils vont mépriser Dieu. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à attaquer Moïse, on dit oh, ce n'est que Moïse. Mais arrivé devant. Moïse à la montagne, on a lu ça ici ensemble. Là. Ils disent non, c'est fini cette affaire de Dieu là. On va faire un Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et ce Dieu viendra de nous-mêmes, de nos bijoux, de nos décors, de notre beauté, de nos offrandes. Le Dieu de nos bijoux. Le Dieu maman en notre terre. On veut dire Dieu de la luxure. Acclamez Shaddai. Et ils ont pris les bijoux, donne les perles, donne tout ce que tu as. Et là, ça a formé un veau d'or. Parce que là, tu ne me suis pas dit, mais tu parles de quoi? Enfin, le veau d'or. Acclame, je t'explique ça. Le spectacle qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est lequel? C'est le veau d'or. On ne cherche pas un pasteur qui nous dit la vérité, c'est faux. Attends, ça. Je ne dis pas tout le monde. Hein. Amen, amen. Non. Il faut savoir parler. Je dis la plupart. Le tiers de l'église ne cherche pas Dieu. Lui-même Jésus l'a dit dans Matthieu 22, 14. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Beaucoup d'appelés. La vérité a pour mission d'affranchir les âmes pour les amener au ciel. Mais le mensonge, c'est pour les affermir dans le mal, dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes, mais aussi dans la gloire. Acclamez Shaddai. La gloire que l'Église cherche aujourd'hui ne vient pas de Dieu, mais vient des hommes. Le décor des bijoux, c'est quoi? C'est ce qui orne le corps. C'est plus facile quand un prophète me dit, je te vois avoir une voiture, la gloire de Dieu est dans ta vie.
Et la gloire de Dieu aujourd'hui est limitée dans le matériel. Acclamez Shaddai. Mais si, frère, on va relire le premier chapitre. Là-bas, on parle de gloire. On va voir si c'est la même chose. Bon, maintenant, vous voulez certainement des versets plus clairs. Là, on parle de gloire hors de la voiture. Eh bien, suivez-moi. Prends ton stylo. Acclamez Shaddai. On va prendre un livre de l'Antiquité. Et celui de Moïse qui parle mieux. Nous appelons bénédiction dans Matthieu chapitre 6, le verset 32 ou 30 en montant. Ce sont des choses. Jusqu'au verset 34. Ce sont des choses. On n'enseigne pas les choses à l'église. Parce que tu enseignes les choses aux gens, ils vont chercher les choses, ils vont devenir des choses. Parce que tu les enseignes par Jésus, ils vont chercher Jésus, ils vont devenir des chrétiens. Acclamez Shaddai. Alléluia. On acclame bien. Il est facile pour une femme de se lever après le mariage et dire je vis la gloire de Dieu, je me suis marié. Est-ce que tu fais ce que tu dis? La gloire de Dieu, c'est sa présence, cette grande lumière. C'est quand on dit El Shaddai, la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu. S'il y a quelqu'un qui pouvait dire j'ai la gloire de Dieu, mais parmi tous ceux qui sont nés des femmes, je vois un homme rempli depuis le sang de sa mère, il s'appelle Jean. Acclamez Shaddai. Regardez la différence entre Jésus et Jean. Jésus ne naît pas avec l'Esprit de Dieu depuis le ventre. Mais Jean naît avec l'Esprit de Dieu depuis le ventre. Acclamez Shaddai. Je ne sais pas si tu comprends ces passages. L'évangile selon Luc dit, Luc le chapitre, je crois, 1,16. Voilà. On nous dit, lisons ça. Luc 1,16. Si je ne me trompe pas. 1 verset 16. Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marcha devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. On prenait le verset pour bien comprendre. On parle des gens. On prend le premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Yes. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux. Vous connaissez Élisabeth, non? C'est la cousine de qui? Acclamez Shaddai. Merci. On continue. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui, ces femmes-là observaient la loi. Acclamez Shaddai. On continue. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute
la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Yes. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Oh, acclame Chanda. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Ouais. Dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère. Acclame Chanda. Bon, arrêtons ici. Jean-Baptiste n'a pas besoin de quelqu'un pour prier pour lui. Il est né plein. Mais Jésus, lui, son baptême, que l'Esprit de Dieu descend sur lui. Acclame ça. Et acclame bien. Sous une forme corporelle comme descend la colombe. Et là, il fut rempli. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, j'étais à quel niveau? Je parlais de quoi? Vaudor. Ma dernière parole, c'était quoi sur le Vaudor? Faites attention aux pasteurs aujourd'hui qui nous prêchent la gloire de Dieu sur le matériel. Amen, amen. Dans les épîtres, là, on nous parle de ça. Qu'ils ont changé la gloire de Dieu qui était incorruptible. Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué ça. Si on te prêche le mariage, tu dis je suis béni. On te dit cherche Dieu dans le jeu de la prière, tu dis je suis maudit. C'est pas étonnant, il y a le veau d'or à l'église. Le veau d'or, c'est l'ensemble des pasteurs et des faux prophètes qui nous prêchent le bien. Acclame ça là. L'ensemble des pasteurs et des faux prophètes qui nous prêchent le bien. Ils ont au niveau de leurs mains un seul langage. Viens, je prie pour toi pour que tu aies 10 voitures. Viens, je prie pour toi pour que tu aies 40 chaises en or. La Bible dit il se fera une foule de docteurs selon leur espèce, et ces hommes vont convertir plusieurs. Avoir la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Et oui, Jésus a appelé ça les choses. Acclame ça. Les choses. Une voiture est une chose. On nous prêche aujourd'hui les vêtements et on acclame pour les vêtements. Et quand on dit Jésus revient, beaucoup n'acclament pas. Vous savez pourquoi beaucoup ont peur du retour de Jésus? Acclame, je t'explique ça. Acclame fort, 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 je vais t'expliquer. Donc regarde, pour ceux les gens, je vais t'expliquer ça. Dis-moi un peu, est-ce que tu peux poser la question quand on dit Jésus revient, tu as peur? Et tu as cherché à savoir pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu te reproches des choses. Jésus est l'époux, non? L'église est l'épouse, non? Quand tu vois une femme, on te dit ton mari arrive, tu fouilles. Acclame. Pourquoi tu fouilles? Pourquoi tu as peur? Normalement, une femme, quand ton mari revient du voyage, c'est pas la joie que tu ressens. Ta femme revient du voyage, c'est pas la joie. Mais pourquoi tu as peur? On nous répond tout de suite.
fermes les plans. Tu viens quand? Il a dit je viens comme un voleur. Vous êtes toujours dans ce match. C'est quand même. Ah, je ne sais pas quand est-ce que je viens. Bon, frère, quand ta femme est sortie, tu as peur qu'elle rentre. Pourquoi? Tu réponds pas. Il quand ton mari en voyage et on te dit qu'il revient demain. Pourquoi tu trembles? Tu sais pourquoi? Amen. Ah, c'est ce qui se passe avec Jésus. Tellement la désobéi, et depuis simplement en nous, produit la peur. Dans 1 Jean, je crois 4 dit l'amour, bannit la crainte. Parfait. Dans l'amour, il n'y a pas la peur. Alors, la question que tu veux te poser, quand on parle d'enlèvement, normalement, tu veux dire, oh merci Seigneur, acclame Shaddai, parce que tu reviens. Celui qui m'aime revient, celui qui me comprend revient, celui même en tombant j'ai pourri, il me relève, il est là avec moi, comme Shaddai. Tout le monde va m'abandonner le jour de ma mort. Mais lui descend ce jour de mort avec moi. Quand je vais cesser d'exister, ils vont cesser de parler de moi. Mais lui parlera toujours de moi. Agam Shaddai. Et on me dit, cet homme qui est mort pour mes péchés à la croix, il revient. Mais tu dois manifester une joie. Il t'appelle mon épouse. Agam Shaddai. Mais si c'est le contraire, c'est la preuve que tu es perdu. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Jésus ne va pas te faire peur sans retour. C'est une délivrance pour les vies. Et Satan te maintient dans cette peur pour te dire non, n'arrête pas avec le mal, puisque tu es déjà le mal. Et c'est faux, nous pouvons arrêter. Attention, c'est des histoires puissantes. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons parlé à quelqu'un qui est tellement mérite que tout ce que tu vas entendre, je peux te le dire. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur l'estrade. On doit respecter le lieu. Sinon, je pourrais vous dire des choses maintenant. Parce que je me dis, quand tu as trop de secrets, et quand l'homme découvre, ça devient une chanson. Alors le mieux, c'est que je sois celui qui livre la pizza à domicile. Quand tu as fait, tu dis voici le repas. Mange, tu as fini le sujet. Moi, de cette façon, tu as dit non, je n'ai pas besoin de pizza. Ok, moi, je fais quelle pizza? Que de commander une pizza. Je parle d'un sujet. Acclame Shaddai. Amen. Alléluia. Soyez aussi simple dans la vie. Ne cherchez pas cette gloire des hommes. Bon, maintenant, nous allons voir là où Jésus dit, lui ne tire pas sa gloire des hommes. Évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 40 à 42. Du choix de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5, à partir du verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas la gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Acclamez Shaddai. Toi, tu tires ta gloire des uns des autres, des maisons en maison, des hommes, des pasteurs en pasteurs, d'onction en onction. Non, moi c'est de Dieu. Acclamez Shaddai.
connais tous les pasteurs, mais tu ne connais pas tous les enseignements de Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Et tu ne prends les photos avec les grands pasteurs parce qu'il n'y a pas de grands pasteurs. Hébreu 13 dit c'est Jésus le grand pasteur. Acclamez ça. Acclamez ça, il n'y a pas de grands pasteurs. Le plus grand pasteur ne doit pas mourir parce que les brebis va les laisser avec qui? Nous sommes mortels, mais Jésus ne meurt pas. Donc c'est lui. Acclamez ça là. Acclame bien. Même si tu n'acclames pas, je vais te dire que sortons des veaux d'or. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Le veau d'or, c'est un prophète qui prie pour les bénédictions. Lui dit, si je prie pour toi, tu as 40 voitures. C'est normal, tu es un veau d'or. Je pensais qu'il y avait un prophète sur la terre qui peut prier pour moi. Et il me dit, demain même, tu vas visiter le ciel. Ta chambre qui t'attend au ciel. Il n'y en a pas. Attends, ça. Amen, amen. Si vous connaissez l'histoire d'Élie, voilà des hommes qui pouvaient te dire, hein, regarde, Dieu là, pour moi c'est le vent, il est partout. Il n'a pas connu la mort comme toi et moi, comme nos parents. Il est monté dans un char. C'était pas le jour de l'enlèvement, mais lui c'était son enlèvement. Il a même l'enlèvement à être pour lui seul seulement. Les gars là sont forts. Mais l'enlèvement c'est un jour qu'on attend. Non, non, lui c'est pour lui c'est maintenant. Et il monte au ciel. Non, il y a trop de flatterie. Et puis arrêtons ça. D'accord? Si nous pouvons rentrer dans les jeûnes de prière, je pense. Donc moi j'ai un travail à faire pour l'église de Libreville. Je ne vous dis pas quand. Vous allez voir le résultat dans la salle. Depuis que je suis arrivé aussi, je me reposais un peu. Oui, je me reposais. Mais quand on va travailler, je n'aurais même pas besoin de dire là où on travaille. Tu vas ressentir l'atmosphère dans la salle que là on travaille. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine qui vient là-bas. Je ne sais pas. J'attends que Dieu me donne le signal. Je cherche sa gloire maintenant. Acclame ça. Mais seulement dans cette position, on appelle la dimension spirituelle, il faut que chacun de vous se prépare. Je ne veux pas enregistrer des cas de folie. Je ne travaille pas seul. Il y a des êtres invisibles que vous ne pouvez même pas voir. Pour ceux qui sont dans des pratiques dangereuses, abandonnez ça plus vite. Ou prenez votre temps de venir me voir en cachette et dire, bon, je n'ai pas désiré, ce n'était pas mon souhait d'être féticheur. On m'avait donné ça et puis voilà. Hein? Parce que dans les péchés les plus dangereux, et tous les péchés qui touchent le trône de Dieu, vous trouverez la sorcellerie. Acclamez ça. Parce que dans la sorcellerie, on imite Dieu. On passe par un mur sans porte, on peut disparaître. Vous voyez que ça, c'est angélique. Donc quand tu le fais, tu provoques automatiquement le trône de Dieu. Acclamez ça. Un sorcier, je vous assure, il ne peut pas être ami de Dieu. Ça ne pose même pas un peu. Il faut vraiment que tu arranges ça. La sortie astrale, tu sais que tu l'exerces de ton propre gré. Tu te concentres, tu vas, bon, regarde, arrête un peu, ferme le bouchon, ne sors plus. Acclame Shaddai. Oui, j'ai vu ça, là-haut. Quand je rentre souvent dans des temps de prière comme ça, et de délivrance et de puissance, on voit trop de manifestations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des gens que Dieu frappe. Mais on ne veut pas de problème pour rien. Tu es un petit sorcier, une petite sorcière. Bon, viens me voir en cachette et puis on va voir comment fermer le bouchon. Peut-être que tu as perdu le bouchon. Hein? Que tu puisses plus sortir. D'accord? Voilà. Réponds bien, dis Amen. Amen. Voilà. Pour les sorcières et les sorciers, on va essayer de voir sur quelle base Dieu peut nous trouver notre bouchon. Voilà. On va fermer nos têtes là, pour plus sortir. Hein? Bon, pour les enfants vampeurs et sorciers, c'est des petits enfants. Ils ont une sorcellerie inconsciente.
Cela, c'est facile à régler. Mais toi qui es conscient, c'est quoi le dangereux? Parce que tu dis aux gens, je veux d'abord derrière la maison. On pense que c'est pour un besoin quelconque. Donc, tu prends une position, tu transformes en hibou. Toi, si tu es là, ou tu as un parent, tu sais qui fait ça, mais il prie ici. Dis-lui qu'il va arriver une période là où ces chaises seront serrées des gens, parce qu'on va travailler. Amen, amen. C'est lui-même Dieu qui va les envoyer. Suivez ce que je vous dis. Mais tant pis pour celui qui va venir les perturber. Là, j'ai essayé d'étudier le terrain de Libreville et je vois, je dis, bon, ok, je sais comment il faut travailler ici. Amen, amen. La Bible dit, quand vous arrivez dans une ville, il faut d'abord lier l'homme fort. Amen, Et c'est ce que j'ai observé pendant un mois. J'ai dit, bon, je comprends déjà cette vie. Donc, on va travailler ensemble. Je suis né ici. Amen, amen. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est d'aller demander à Dieu de finir avec lui, parce que c'est compliqué de commencer avec lui et de terminer en enfer. C'est compliqué. D'accord. C'est bon, oui. Je peux être trop long. Tout le monde n'écrit pas ça. C'est des histoires. On retient peut-être que 2 dans un enseignement. Donc Dieu veut soit encore plus long. Non. Peut-être le nouveau long, c'est l'exemple d'un pasteur qui aimait les fidèles et qui n'est pas aimé de Dieu, et quelqu'un qui vous enseigne seulement la gloire. Dans le monde d'or, il y a les boucles d'oreilles. Il y a tout ça. Donc c'est quoi? C'est maman. Acclamation. Alléluia. Un pasteur doit apprendre à te dire aussi la vérité. Et l'objectif de la vérité, n'oubliez jamais, c'est de sauver une personne. Alléluia. C'est de sauver une personne. Donc, l'enseignement de ce matin était basé sur ça. Tu peux être le choix de Dieu et finir en enfer. Même si tu ne finis pas en enfer, tu finis médiocre et tu es sauvé. Amen. Faites attention. Faites très attention. Je vais te suivre de manière personnelle. J'ai connu les plaisirs de la terre, j'ai connu les hommes, j'ai connu les femmes, j'ai connu les... En tout cas, mais sauf toi. D'accord? Il faut toujours être biblique avec lui quand vous êtes dans votre chambre. Même dans votre chambre, vous mentez à Dieu. Pourquoi vous faites ça? Même dans ta chambre, là où personne n'écoute, tu mens encore. Seigneur, tu sais que je t'aime plus que tout. Tu mens. Quand tu mens dans ta chambre, ton père qui va dans le secret te le rendra, dis la vérité. Oh! Tu es en train de fumer le champ. Après tu pries, tu dis Seigneur, tu vois, c'est pas moi, c'est un esprit. C'est toi qui as fumé. Hein? La bouche, c'est pas la bouche de l'esprit, c'est ta bouche. La bouche, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez? Oh! N'appelle pas un démon, ne dis pas c'est un démon qui m'a poussé. C'est toi-même. Je vous ai parlé plusieurs fois ici de la volonté de l'homme et la volonté des esprits. Que l'homme est le centre des esprits. C'est que l'esprit. Acclamation. Amen, amen. Lève-toi s'il te plaît, nous allons prier. Impose la main droite sur la poitrine et demande à Dieu de te remplir d'un esprit de sagesse qui va te conduire